Il ne vous aura pas échappé que nous sommes engagés dans une guerre de 5e génération, c'est-à-dire une guerre dont notre esprit, notre manière de voir les choses, notre manière de réagir est le champ de bataille et la cible d'opérations privilégiées de la part de ceux qui nous considèrent comme leurs ennemis. Je suis moi-même actuellement l'objet d'une nouvelle campagne de diffamation absolument odieuse, et en toute franchise, il aurait été très gourmand de ma part d'imaginer que cela ne serait pas le cas. Je me permets de rappeler que je suis un des rares journalistes citoyens à être allé au fond des choses, dans la réalité de la pédocratie à la française et la manière dont la pédocriminalité est aujourd'hui endémique à l'intérieur de certaines élites, avec une totale impunité par rapport à l'appareil judiciaire. J'ai montré la réalité de l'emprise dans laquelle sont nos pays par rapport à Israël, la réalité du génocide commis actuellement sur les Palestiniens. J'ai osé aborder de manière approfondie l'affaire Brigitte, c'est-à-dire ce scandale d'État désormais en France, où on sait qu'il y a eu un énorme problème au niveau du couple présidentiel, sans en connaître les détails, et dans tous les pays. C'est vrai aux États-Unis également pour mes confrères là-bas, et notamment Candace Owens et Tucker Carlson, ont subi des campagnes d'attaques haineuses, violentes, multifacettes, dès lors qu'ils ont osé se risquer dans cette direction. Une chose qu'il faut savoir sur les attaques, c'est qu'elles viendront toujours du côté auquel vous ne vous attendriez pas. Et finalement, c'est la réalité de ce que j'observe depuis 5 ans. Notamment des personnes qui se sont vraiment battues courageusement, j'en nommerai un certain nombre, se sont bien sûr fait attaquer par le camp d'en face. Nous avons eu des campagnes de dénigrement, des campagnes de harcèlement, des destructions de réputation, mais nous avons également eu des attaques depuis l'intérieur, c'est-à-dire que toutes ces personnalités se sont fait tirer dans le dos, et c'est toujours depuis l'endroit où la personne que vous ne soupçonneriez pas que cela arrive. En ce qui me concerne, actuellement, je suis donc accusé d'être un complice des pédophiles, ou même un pédophile moi-même, c'est les insinuations dont il a été question, par monsieur Alexis Cossette-Trudel de Radio-Québec, qui est donc un spécialiste de QAnon, qui fait un travail spéculatif intéressant à certains égards et douteux à d'autres. Mais donc c'est cette personne qui actuellement, bien entendu, nourrie et en relais d'autres, est en train d'essayer d'attenter à ma réputation. Alors l'avantage d'un anthropologue, c'est qu'il s'intéresse à tout. Et notre méthodologie de recherche, c'est l'observation participante. Si vous voulez savoir ce que vivent les patients cancéreux dans les hôpitaux, vous allez passer du temps dans les pavillons pour patients cancéreux dans les hôpitaux. Et donc, ce qui m'arrive actuellement et ce que j'ai vu advenir à tant de mes amis et collègues, c'est pour moi du matériau pour pouvoir faire de la pédagogie et montrer comment fonctionne ce genre d'attaque. Et en vérité, j'en ai vu se dérouler un nombre important qui visait systématiquement les personnes ou les groupes les plus dangereux pour le pouvoir. La première cible, ça a été le Conseil scientifique indépendant, qui faisait un travail remarquable, vous vous en souviendrez, avec une magnifique équipe soudée qui portait le projet. On était en train d'acquérir vraiment de l'audience. Et là, une opération de déstabilisation et de destruction a été mise en œuvre, qui a malheureusement coûté sa vie à mon ami Olivier Soulier, qui est décédé dans la suite de l'opération de déstabilisation. Je m'étais toujours promis d'en parler un jour, mais quand le moment serait venu, j'étais dans toute l'aventure, j'ai assisté à tout ce qui s'est déroulé, et donc je considère être mieux placé que personne pour pouvoir décrire la réalité de ce qui s'est déroulé. Et je vais le faire. Je vais montrer comment cette opération a été soigneusement orchestrée et mise en œuvre. Je vais montrer le lien avec les campagnes qui s'en sont suivies, visant des personnalités remarquables comme Alexandra Orion-Caude, Christian Perron, Didier Raoult, Louis Fouché, Emmanuel Darle et tant d'autres, avec toujours la même manière de fonctionner, des accusations absurdes, montées de toutes pièces, martelées dans certains réseaux de la soi-disant résistance, pour essayer de salir la réputation de ces personnes qui, franchement, avaient eu un comportement admirable. J'ai vu l'opération de destruction de l'Alliance contre les programmes de sexualisation des enfants à l'école, EVARS ou EVRAS, se mettre en œuvre. Il y avait un front unique, il était très aisé de mettre en avant, et des campagnes pour semer la zizanie, pour disqualifier, pour faire vivre la haine, pour empêcher qu'il y ait une réunion des forces, a été mise en œuvre, toujours de manière aussi systématique, toujours en utilisant les mêmes procédés, et toujours portée par les mêmes personnes. Alors vous me connaissez.
Il y a des gens qui sont dans la spéculation, c'est leur droit. En ce qui me concerne, je fais un travail méticuleux sur le plan documentaire, en différenciant ce que l'on sait parce qu'on a des documents et des données probantes, des hypothèses qu'on peut tirer sur la base de ces éléments. Et donc, à la fois, je vous montrerai tout ce que je peux identifier et mettre en lumière des réalités que j'évoque. Et de nouveau, il ne s'agit pas d'entrer dans des conflits de personnes. Beaucoup de gens font la confusion. Mais quand il y a du harcèlement ou de la diffamation, ce n'est pas un conflit de personnes. Si votre voisin commence à dire de vous que vous êtes un voleur, un menteur, un adultère, un violeur d'enfants, vous n'aurez pas un conflit de personnes avec votre voisin. Vous serez confronté avec une opération détestable de diffamation et de destruction de votre réputation. Et j'observe sur les réseaux sociaux, bien sûr, nous aimerions tous que tout soit pour le mieux dans le meilleur des mondes, que toute la résistance s'entende de manière harmonieuse et que nous tirions même à la même corde, mais évidemment que c'est impossible. Nous sommes une cible de choix pour le camp d'en face, et même il ne pourrait pas ne pas chercher à nous diviser et à créer exactement ce que je vais vous décrire demain. Et une nouvelle fois, vous avez mon engagement que je le ferai de la manière la plus rigoureuse, la plus rationnelle, la plus dépassionnée qui soit. J'ai annoncé que j'allais faire évoluer cette chaîne dans une direction très différente. Je vais me détacher de l'actualité. Il y a suffisamment de gens qui en traitent et cela suscite trop de passion pour revenir dans mon cœur de métier et ce que j'aime faire, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la psychologie humaine, à la santé globale, physique et psychique, à la spiritualité, parce que c'est le seul chemin pour pouvoir nous extraire de cette gonfle, et puis les neurosciences et l'anthropologie appliquée, bien sûr, puisque ce sont mes cœurs d'expertise. Alors voilà, je vous donne rendez-vous demain, lundi 1er septembre à 20h sur ma chaîne YouTube et mon canal X pour vraiment un tour d'horizon extrêmement précis. Je considère que cela fait partie de notre devoir de résistant, de nous outiller pour pouvoir comprendre et repérer comment fonctionnent les manipulations. Pourquoi ? Parce que la raison pour laquelle il y a encore autant de harcèlement scolaire, autant de harcèlement professionnel, autant de harcèlement de la part, par exemple, de la classe politique sur la population, c'est parce que nous ne savons pas encore collectivement justement faire la différence entre un conflit de personnalité ou une contradiction et ce qui relève d'un mécanisme pervers. Je vous assure que demain, lorsque je vous aurai montré tout ce qu'il y a à voir de toutes les attaques qui ont visé toutes ces personnes profondément respectables que j'ai nommées, vous comprendrez très très bien comment cela fonctionne et que la prochaine fois que vous en serez vous-même la victime ou que vous verrez quelqu'un de votre entourage en être la victime ou que vous verrez un prochain candidat à l'élection présidentielle en montrer les caractéristiques, vous direz « pas question, on ne me fait pas manger de ce pain-là, je sais ce dont il s'agit ». À demain. Merci.